Parce qu'on porte plus les vêtements de la même façon que 2015 versus 2025. On portait les vêtements très près du corps en 2015, hein, les skinny, les tops près du corps, etc. Puis là, en 2025, pouf, tout est large. Puis, c'est pas tout le monde qui se retrouve là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Euh, je vais commencer par juste montrer ce que j'ai montré lundi en guise de teaser. Autrement dit, quand je dis 2015 versus 2025, ça veut dire quoi ça? Ben, ça ressemble à ça. Voyez-vous la différence? Comment on portait le vêtement en 2015, puis comment qu'on le portait en 2025. Inscris-moi dans le chat. Est-ce que tu préfères 2015 ou tu es déjà, toi, arrivé en 2025, puis tu fais comme yes, je suis contente que ce soit 2025. Inscris-moi. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu es encore 2015, puis tu t'ennuies de 2015, puis t'aimerais ça qu'on soit resté 2015, ou au contraire, non, 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 ah ouais, amène-en de 2025, je tripe, ça fonctionne pour moi. Bon, vois-tu? Bon, il y en a plusieurs qui aiment le 2025. Tu peux ne pas aimer le 2025 parce que ça ne fonctionne pas avec ta silhouette, ça ne fonctionne pas avec ton ADN, ou ça ne fonctionne pas avec ton mode de vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Dans ce temps-là, c'est que tu essaies de mixer. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, en fait, je pense que je ne te l'ai pas dit, mais je l'avais noté dans mes notes, c'est qu'à un moment donné, là, porter du large en haut et porter du large en bas, c'est pas pour tout le monde. J'arrête mon partage d'écran. C'est pas tout le monde qui est capable de bien réussir le ample en haut et le ample en bas. Puis même que j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être maximum 5% de silhouettes et d'ADN qui sont capables de bien porter le large en haut et le large en bas. Alors, moi, je te suggère de choisir. Tu veux-tu porter ample en haut ou tu veux porter ample en bas? Il y a une grande partie de la réponse qui va être ta silhouette. Je prends l'exemple d'Isabelle, les épaules un petit peu plus tu sais, présentes versus les hanches. Elle va choisir son ampleur en bas. Je prends mon exemple. Une bonne paire d'épaules, il me semble que la cage thoracique, elle augmente, puis tout ça, j'ai pas beaucoup de hanches, je vais choisir mon ampleur en bas. Maude, c'est le contraire. Elle pourrait se permettre de l'ampleur en haut, parce que c'est une A. Alors, où tu veux choisir ton ampleur? Pourquoi choisir une ampleur? Pour t'amener un peu plus à 2025 ou même faire 2025. Tu n'es pas obligé de tout prendre de la mode, hein, oublie pas. Il faut aller choisir qu'est-ce qui te convient. Colo, ADN, morpho. Alors, qu'est-ce qui te convient de la mode 2025? Quelle ampleur tu veux? Parce qu'il y a de l'ampleur A, B, C, D, là, on s'entend. Puis, en haut ou en bas. Fait que ça va être ton exercice, ça va être ton défi cette semaine de vérifier dans ta garde-robe, est-ce que je peux mettre une ampleur en haut ou en bas? Fait que ça, c'était la deuxième prémisse de notre discussion. Je vais te montrer comment porter le skinny ou le legging façon un peu plus 2025. Je vais commencer par te montrer quoi ne pas faire et ensuite quoi faire. Bref, je vais te montrer des façons 2015, c'est à peu près ça que je suis en train de te dire. Inscris-moi dans le chat. Qu'est-ce que tu vois de commun à ces trois photos qui ne fonctionnent plus, qui est très 2015, qui n'est pas 2025? Qu'est-ce que tu vois de commun sur chacune de ces photos qui fait très 2015 et qui ne fait pas 2025? Yes, la veste longue en pointe. Ça s'appelle en anglais, je savais même pas, le Butterfly Cardigan. OK? Je savais même pas que ça avait un nom. Fait que le Butterfly Cardigan, là, non, on veut pas ça. Par contre, on veut de la longueur, mais quel genre de longueur on veut? Je te montre. Dans ce cas-ci, c'est un legging, ça pourrait être un skinny noir. Donc, on vient chercher l'ampleur en haut. Dans ce cas-ci, bien évidemment, si tu veux conserver tes skinny, c'est parce que l'ampleur va être en haut. Mais l'ampleur, évidemment, avec un legging, on s'assure de camoufler là, fesses, fourches, début de la cuisse, idéalement, là, pour rester dans le bon goût. Fait que ça pourrait être une blouse XXL si ta morphologie le permet, si ça cadre dans ton ADN, etc. Donc, ça serait une façon de réutiliser tes skinny, d'aller chercher une ampleur en haut avec une blouse. Aussi, d'autres façons de le faire. Là, on vient de parler de la blouse XXL. Puis là, je vais te montrer le coat XXL. Donc, on est encore en pleurs en haut, bien évidemment. Donc, ça, ce serait une façon de réutiliser tes bottes aux genoux, puis d'aller y aller avec un manteau. Tu sais, tantôt, je parlais avec c'était une des participantes, puis elle me dit, tu sais, moi, je suis souvent en manteau.
Je vais à la rencontre ici, je garde mon manteau. Je m'en vais à l'aréna, je garde mon manteau. Fait qu'il y a il y a des femmes qui, souvent, le manteau prend vraiment beaucoup de place dans la garde-robe. Alors, ça peut être aussi le manteau XXL avec une longueur qui fait que tu peux continuer à porter tes skinny. Fait que, donc, il y a la blouse XXL, il y a le manteau long, tu sais, au moins en bas de la fesse, là, un peu plus ample. Fait que ça, c'est une autre façon. Et il y aurait aussi, au niveau du veston, pour celles qui aiment les vestons, mais là, attention, c'est pas un veston classico-classique que je vais te montrer. Tu sais, on est ampleur et longueur. Au centre, on est ampleur, mais XXL longueur. Bon, celui-là est peut-être un peu court. Remarque, j'aime mieux celui de gauche. Et à droite, on est dans un peu un classico-classique, mais on est dans la longueur. OK? Fait on veut pas ultra près du corps, mais sans être à outrance XXL. Si au moins tu viens chercher de la longueur, tu viens un peu chercher un extra tissu à quelque part qui pourrait venir quand même toucher à 2025. Aussi, il y a le, j'en dirais que j'ai pas l'image, j'ai le oversize tricot que je cherche, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te remontrer des exemples non, puis tu vas comprendre. Là, je te montre des exemples de skinny portés façon 2015, puis je vais te parler de l'oversize tricot. Donc, ça ici, là, moulant en bas, moulant en haut, funny. OK? Fait que si tu veux continuer à porter tes jeans skinny, là, fais pas ça. Donc, puis la tunique moulante qui descend à mes cuisses, vraiment plus, là. OK? Fait que ton skinny, tu fais pas serré en bas, serré en haut, près du corps en bas, près du corps en haut. Si tu fais près du corps en haut, élargis ton pantalon. Est-ce que tu es obligé d'élargir à pu finir? Non. Je vais te montrer des exemples de haut près du corps avec un pantalon un petit peu décollé de la cuisse, qui je trouve qui est un bel entre-deux pour celles qui sont attachées à avant, mettons. Je dois avouer que c'est un peu ça que moi j'essaie d'aller chercher de par ma silhouette et mon ADN. Tu vois mes trois photos? On est près du corps en haut, mais sans aller dans le extra lampe en bas, on est quand même dans un pantalon qui a décollé de la jambe. Fait qu'il faut que ton pantalon décolle la jambe sans que ça soit à outrance. Donc ici, on est de longueur cheville, ça donne comme ça. Moi, je trouve que c'est pratique pour l'hiver avec ta botte d'hiver. Tout dépendamment, c'est quoi le type de bas d'hiver que tu as, bien évidemment. Fait que si ta silhouette ne te permet pas du XXL en haut, puis que c'est mieux de prendre du près du corps, comme pour les H, mettons, pas les H, les V, euh, ou les H qui veulent pas, évidemment, on peut pas aller dans le trop XXL non plus parce que on épaissit encore plus, on veut du près du corps sans être moulant. Je veux pas refaire toutes les notions de morphologie, on n'est pas là-dedans aujourd'hui, mais rouvre un peu en bas. Puis ça se porte, je trouve que c'est quand même polyvalent. Là, tu vas me dire, ouais, mais quand j'arrive chez quelqu'un puis j'enlève mes bottes, ça a de l'air fou. Oui. Fait qu'à ce moment-là, tu prends des pantalons longs jusqu'à terre quand tu t'en vas chez quelqu'un. Mais quand tu t'en vas pas chez quelqu'un, tu t'en vas à l'aréna, tu en fais une épicerie, tu t'en vas à une réunion, puis tu gardes ta botte, ben ça peut être intéressant. Ça dépend de ton mode de vie, de ton contexte. Donc là, je te montre des exemples, puis tu essaieras d'adapter à ton contexte. Il y a aussi le trop classique qu'il faut oublier. Je te montre des exemples de trop classiques que moi, j'appelle plutôt déjà vu. Tu sais, à un moment donné, le style, on l'a vu, on passe à autre chose, là. Donc ça, je considère un peu comme le pantalon de Patricia, là, on est pas mal dans le moulant, là. Ça ici, on n'est pas, c'est pas assez oversize. Le chandail caramel que tu vois, là, c'est qu'il n'est pas assez oversize pour faire 2025. Fait que s'il était oversize, ça fonctionnerait. Puis à gauche, tu peux te dire que c'est fini, ça? Oui, c'est fini. Le petit cardigan comme ça, c'est fini. C'est pas ça qu'on veut. Et puis à gauche aussi, on l'a porté comme ça, on le porte plus comme ça. Tu sais, le veston classico-classique, le bottillon classique chic, le skinny, c'est plus ça. Fait que j'essaie de te montrer en image un peu quoi faire, quoi ne plus faire, vers quoi t'éloigner. Emma, pour les silhouettes en 8 ou en X, est-ce qu'on doit mettre où on doit mettre l'ampleur? T'es mieux de les mettre en bas. Parce que si la poitrine est forte,
t'es mieux de le mettre en bas. Tu peux peut-être plus choisir du semi-évasé aussi, qui pourrait être intéressant pour venir compenser avec les rondeurs d'en haut. Mais rapidement comme ça, en général, c'est ce que je te dirais. Pour le X, tu choisis. Puis à la limite, X 5 pieds 6 et plus, mettons que tu portes du small et moins, tu peux te permettre large en haut, large en bas. C'est comme jouer avec une Barbie. Maud qui dit, je ne suis pas tant oversize en haut. Ben, il y a le fait qu'aussi que le oversize va plaire. Ben, en fait, c'est que la classique aime les vêtements taillés près du corps, qui montent la taille. Fait que déjà là, ça se peut qu'en haut, l'oversize ne te tente pas, vu que l'idée, c'est très sleek en haut, tu sais. Fait que peut-être tu es plus à l'aise en bas. Tu sais comment ça fonctionne, structure tes épaules, ouvre un petit peu en bas, etc. Tu n'es pas nécessairement en retard parce que quand tu te promènes dans la rue, à part les jeunes au secondaire, puis mettons cégep, université, la plupart des adultes travaillants sont pas encore tout à fait arrivés en 2025. Donc, je ne veux pas vous quitter en vous disant, mon Dieu, c'est épouvantable, j'ai perdu la... Il est encore temps de te mettre à jour. C'est juste que tes prochains achats, réfléchis un petit peu plus. Dire, OK, c'est plus je ne peux plus le faire les yeux fermés. Il faut que je me sorte un peu de ma zone de confort. Parce que dans la rue, quand je prends mes marches, quand si je vais à l'épicerie, écoute, c'est pas tout du 2025, on s'entend là. C'est les plus jeunes qui l'ont adopté. Souvent, l'adulte va prendre un peu plus de temps. Ça y prend plus de temps, c'est normal. On a été 20 ans dans skinny. Fait qu'il y a ça aussi. Mais en prenant conscience, c'est déjà ça.